Madame la députée suppléante de l'Hérault, Monsieur le conseiller régional, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les maires, Madame la vice-présidente de la métropole, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal de Juvignac, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal des enfants qui sont là ce soir, je les en remercie. Mesdames et Messieurs, chers amis, bienvenue dans la salle Lionel de Brunellis, venir témoigner si nombreux, une fois encore, de votre implication pour le territoire de Juvignac. Merci surtout à vous d'être présents à nos côtés depuis bientôt 4 ans, témoins vigilants, acteurs de la commune de Juvignac. Merci. Vous avez entendu, comme moi peut-être, ici et là, que l'on voudrait tuer les communes, que les collectivités locales seraient en danger. Alors à votre avis, mesdames et messieurs, peut-on encore sauver les collectivités locales? Vous avez entendu dans la presse également des centaines de maires et d'élus protester contre les réformes nationales visant à réduire les dépenses publiques. Et je ne serai pas de cela. Voilà en effet un serpent de mer qui ne date pas d'hier. Les gouvernements successifs ont toujours tenté d'encourager les communes à réduire leurs dépenses. Elles ont, quels que soient les gouvernements, baissé les dotations des collectivités locales. Et les gouvernements futurs feront de même. Concrètement, pour Juvignac, c'est 600 000 € de moins par an de dotation de l'État sur un budget de 13 millions d'euros environ. Mais cette réalité place le maire et les élus en face de leurs responsabilités. Elle oblige à réformer. Elle nous oblige à réduire le train de vie de nos collectivités. Car diminuer les dépenses générales, optimiser les ressources humaines, c'est clairement juguler la fiscalité afin de ne pas fragiliser les classes moyennes, les retraites, et de ne pas exclure celles et ceux d'entre nous qui sont sur le bord du chemin, qui sont en difficulté. Et nous mènerons donc ces réformes avec d'autant plus d'énergie que nous le pratiquons déjà à Juvignac depuis 2014. Je pense qu'il est de notre devoir d'innover, de faire mieux avec moins. Il est de notre devoir de réinventer un service public de qualité qui soit en même temps plus proche de vous. Il faut pour cela, je le crois, de l'huile de coude, de la volonté et de la méthode. Nous avons les trois. Et c'est pourquoi j'ai fixé cette année encore une feuille de route à mes élus et à mon administration en leur demandant de baisser les dépenses générales des services de 6%, sans altérer pour autant la qualité du service public qui vous est rendu. Et que croyez-vous qu'ils firent? Ils se sont mis au travail âprement et ils sont allés à la quête de partenariats avec l'État, avec la région, avec le département, la caisse d'allocation familiale et les commerçants de Juvignac. Et que croyez-vous qu'il advint? En définitive, ils ont réduit les budgets des services de 8% pour l'année 2018. Et donc je les en remercie en votre nom. Le 19 juin 2017, la Chambre régionale des comptes nous a félicités pour notre politique budgétaire et pour l'assainissement des finances communales. Elle dit dans son rapport, je cite, « Les mesures de redressement prises par la commune de Juvignac sont suffisantes. » Suffisantes. Le préfet de l'Hérault, Pierre Pouessel, en ma présence, a fait l'éloge de notre politique budgétaire auprès du ministre chargé du numérique, Mounir Majoubi, lors d'une visite à Montpellier. Les banques qui fuyaient la commune depuis 2008 jusqu'en 2014 nous font désormais confiance. Vous l'aurez compris, l'État oriente également des politiques locales.
La caisse d'allocation familiale, par exemple, subventionne les politiques en faveur de l'enfance, à la crèche, dans nos écoles, au centre de loisirs. Elles accompagnent les familles. Ce que l'État prend d'un côté est en partie rendu de l'autre aux habitants, mais sous une autre forme. C'est pourquoi je ne serai pas de ceux qui hurlent avec les loups. Je ne serai pas de ceux qui considèrent que nous ne pouvons pas sauver les collectivités locales, car oui, nous pouvons sauver les communes en faisant autrement. De surcroît, à Juvignac, nous agissons en responsabilité, parce que vous avez peut-être vu dans la presse, l'INSEE compte officiellement 10 783 habitants à Juvignac. 10 783 habitants au 1er janvier 2015, au moment où nous arrivions aux affaires. Juvignac, avec 40% d'augmentation de la population entre 2005 et 2013, est la 6e commune de France en progression démographique. Aujourd'hui, Juvignac est la 4e commune de la métropole, après Montpellier, après Castelnau, le Lez, après Lattes, dont je salue le maire ici, Cyril Meunier. Que dire de cela? Que pouvons-nous penser de cela? Tout d'abord, nous ne pouvons que nous réjouir de l'attractivité de Juvignac. Nous ne pouvons que penser qu'il s'agit d'une chance et d'une fierté parce que nous pesons davantage dans le concert des communes de la métropole, parce que notre voix porte plus loin et plus fort, parce que votre parole, parce que notre parole est davantage entendue. Les entreprises s'installent, les habitants s'installent. Et vivre à Juvignac est vécu comme une opportunité. C'est une chance, disent les gens, de venir habiter à Juvignac. Bien entendu, cela implique, pour vos élus, là encore, de prendre leurs responsabilités. Il ne s'agit pas de construire pour construire, comme cela a pu être le cas jusqu'en 2014. Il s'agit au contraire de développer la ville. Il s'agit d'accueillir les habitants dans des conditions optimales et les entreprises, accompagner l'accroissement naturel, donc son développement, mais également offrir des services, des infrastructures, des équipements publics qui soient proportionnels au nombre d'habitants, enfin dignes d'une commune de 10 000 habitants. L'harmonie est à ce prix. Notre qualité de vie est à ce prix. La cohésion sociale est à ce prix. La sécurité est aussi à ce prix. Alors la maîtrise des dépenses générales nous permet d'investir pour vous, pour votre ville, dans l'intérêt général. Au cours des 3 dernières années, nous avons commencé à résorber, avec mes élus, le déficit d'équipements publics dont souffrait la commune. Concrètement, première urgence pour les enfants et pour leurs parents, nous avons ouvert une école. L'école Nelson Mandela, qui a ouvert en septembre 2017. Une école en ossature bois qui vient des Cévennes, construite par 23 artisans régionaux et qui a remporté plusieurs prix nationaux, dont le niveau or du label Bâtiment durable méditerranéen. Elle est visitée par de nombreux élus, par des architectes et a été subventionnée à hauteur de 60% par l'État, la région, le département et la caisse d'allocation familiale. Qu'ils soient remerciés ici, en votre nom. 2017 a vu également le lancement d'un projet phare de notre mandat, la réfection complète de l'avenue des Hauts de Foncaude, 2,5 km de voirie douce, apaisée et partagée, qui répond à la modernisation des moyens de locomotion de demain. Cet équipement de 3 millions d'euros, réalisé par la métropole et financé par la commune de Juvignac, permettra de revaloriser grandement, considérablement le quartier et permettra également
à la qualité de vie de s'en trouver améliorée. Les nuisances sonores, la vitesse sur 2,5 km, la pollution, tout ça disparaîtra. Autre priorité, pour nous, la route du Labournas, emportée par les crues d'octobre 2014, que nous avons reconstruite, et cette fois en béton, ne bougera plus. Et je salue ce soir les 150 foyers qui ont été sinistrés durant l'épisode du 6 octobre 2014 à Juvignac, avec qui nous travaillons à l'édification d'une haute digue en amont de la Mosson et d'un bassin de rétention. Je tiens ici à saluer le travail que nous avons mené avec l'État, avec le CIBL, dont Cyril Meunier était le président, pour obtenir 3 millions d'euros d'investissement qui protégeront tous les habitants de Juvignac au cours des prochaines crues, s'il y en a. J'annonce ce soir que la consultation d'un maître d'œuvre pour ces équipements sera lancée fin d'année 2018. Les équipements sportifs ne sont pas en reste. Nous avons, juste à côté de cette salle, commencé à construire dans le complexe tennistique désormais appelé Suzanne Lenglen 4 courts de tennis, 2 en terre battue semi-synthétique, 2 en dur. Le stade de Courpouillan a été entièrement rénové avec un terrain annexe à côté qui porte le nom désormais de Alice Milla. Alice Milla est une sportive du début du XXe siècle et qui a été la première femme à porter la place des femmes dans le sport en France. Le terrain Pénaranda, derrière cette salle, foot et rugby, sera entièrement réaménagé en 2018 en partenariat avec les clubs utilisateurs. Enfin, côté sportif toujours, le terrain de pétanque de la place Saint-Michel sera entièrement réaménagé, là encore, avec les boulistes utilisateurs. Car le sport, on le sait, est un facteur de santé individuelle, mais collectif. Le sport est un facteur d'équilibre individuel, mais collectif. Le sport est un facteur de cohésion sociale, un facteur de transmission également. Nous réceptionnerons très prochainement le parking de la salle Jean-Louis Ayrault. La salle Jean-Louis Ayrault, un très bel espace de convivialité qui accueille chaque année plus de 1000 personnes. Ce parking a été modernisé, embelli et agrandi courant décembre. Il est terminé et je tiens à remercier ici présent mon élu chargé des travaux, l'artisan de ces chantiers que je viens de citer, Eugène Gravier. Je vais le trouver, il est là. Eugène Gravier, merci. Côté chantier de l'année 2018, nous déploierons 2 salles de convivialité dans les quartiers. Au cœur des quartiers, sur l'emplacement de l'ancienne salle Frédéric Basile, et pour l'autre, au cœur du futur quartier Les Bains, entre la zone artisanale des Terres du Sud et le quartier du Labournas. Car permettre la rencontre, permettre de décloisonner les espaces, c'est animer les quartiers chez vous. En 2018, plusieurs services publics seront eux aussi implantés au cœur des quartiers. Aux Constellations, le poste de police déménage. À 200 mètres, dans un bâtiment loué par la commune, il intégrera, près du tram et près de la place du Soleil, pour une meilleure visibilité, ce bâtiment avec le service municipal des passeports et des cartes d'identité, lui aussi destiné à intégrer ce bâtiment, donnant l'occasion ainsi à de nombreuses personnes de se rendre dans un quartier que quelques Juvignacois peut-être connaissent parfois mal. J'en profite pour souligner l'importance que nous accordons en matière de sécurité, dans un contexte national et local qui ne vous a pas échappé complexe. Nous avons renforcé les effectifs de la police municipale cette année avec l'arrivée de nouveaux policiers. Ils sont 12 aujourd'hui, mais avant la fin du mandat, il y en aura d'autres. Je tiens à saluer le métier difficile qu'exercent
les forces de sécurité dans ce pays. Les représentants des gendarmes sont ici, je les salue, commandant Salvador, commandant le lieutenant Poitvin. Les gendarmes de France, les policiers nationaux et les policiers municipaux en France exercent un métier compliqué et je les soutiendrai toujours. L'organisation justement de la police municipale a été entièrement repensée cette année avec une présence accrue que nous souhaitions et l'extension des horaires de service en semaine jusqu'à 21 h à partir du 1er février prochain au lieu de 18 h actuellement et le samedi jusqu'à 16 h. Nous avons doté les policiers municipaux d'équipements adéquats, dont des vélos électriques, car je tiens à une police de proximité, proche des habitants, des associations, mais aussi des commerçants. 20 caméras équipent désormais la commune de vidéosurveillance contre 12 auparavant. Vous le savez, nous accordons une importance particulière aux personnes fragilisées. Nous avons donc décidé de centraliser en un même lieu plusieurs services municipaux qui seront, ceux des solidarités notamment, transférés dans l'actuel local de la police municipale sur la place du Soleil. Cet espace sera nommé espace Claude Lévi-Strauss. Notre objectif est de faire en sorte que les plus fragiles d'entre nous, que ce soit du fait de l'âge ou du parcours de vie, soient mieux accompagnés. Et ils le seront. Nous avons lancé, avec Hélène Merlet, adjointe aux solidarités, je ne me tourne jamais du bon côté, elle est ici, une analyse des besoins sociaux en 2017, une ABS, qui démontre que le nombre d'enfants en bas âge à Juvignac continuera d'augmenter sensiblement jusqu'en 2020. Juvignac est une ville jeune et dynamique, il faut s'en réjouir. L'analyse montre également que Juvignac comporte des seniors en nombre important. Sur les enfants, avec Jérôme Larguier, adjoint à la petite enfance et aux affaires scolaires, nous créerons des places de crèche supplémentaires. Et je tiens à saluer ici, ce soir, les assistantes maternelles de Juvignac, elles sont 60, elles exercent un travail remarquable auprès de nos enfants et nous travaillons ces sujets avec eux, avec elles. Les enfants et les jeunes verront les aires de jeu modernisées ainsi que le skatepark. Et nous le ferons en partenariat avec les utilisateurs de ces équipements publics, petits et grands. L'analyse des besoins sociaux a démontré également que 80% des seniors ont moins de 80 ans, que la pyramide des âges est relativement équilibrée avec, pour les 5 classes d'âge, environ 20% de personnes dans ces 5 classes. C'est pourquoi, au-delà des politiques en direction de la santé des seniors que nous menons déjà et de leur autonomie avec Hélène Merlet, on a l'ISA, le dispositif qui lutte contre l'isolement des seniors. C'est aussi les ateliers mémoire, la prévention des chutes, le yoga du rire, la gymnastique adaptée. C'est aussi la prévention des accidents domestiques, mais aussi la prévention des chutes, le code de la route et la conduite. Avec les gestes des premiers secours, nous allons tourner nos politiques en direction des seniors vers l'intergénérationnel. Et à partir du 15 janvier prochain, c'est-à-dire à partir de lundi, toutes les personnes de plus de 65 ans pourront manger à la cantine avec les enfants. L'occasion de croiser les époques, de partager des expériences, en tout cas de sortir de la solitude. Le service dédié à la vie associative avait pris un nouvel élan, un essor en 2016. Audrey Dalibardol, qui était en charge des associations, est partie travailler sur son île natale. Jacques Bousquel, premier adjoint de la commune, la remplace à ce titre. Et avec Jacques, nous avons rencontré, entre septembre et décembre, tous les dirigeants d'associations de la commune de Juvignac, dans mon bureau. 120 personnes avec qui nous avons échangé, et toutes ont salué la qualité du service association, la pertinence, la réactivité de ce service, et je les en remercie. Ils ont salué également la pertinence de l'accompagnement financier et matériel des associations depuis 2016.
L'occasion pour moi ce soir de remercier les dirigeants d'associations pour le travail formidable qu'elles exercent sur le territoire de Juvignac. Elles sont vecteurs de cohésion sociale, d'animation bien sûr, mais de transmission également. Nous avons ouvert des équipements, nous avons déployé des services municipaux dans les quartiers, nous avons modernisé d'autres équipements avec une population qui avait augmenté de 40%. Mais nous n'avons pas augmenté de 40% pour autant le nombre d'agents municipaux. Avec une meilleure efficience, avec de la méthode et de la rigueur, ils sont aujourd'hui un peu moins nombreux qu'à notre arrivée en 2014. Alors j'habite à Juvignac depuis 20 ans cette année, avec mon épouse et mes 2 filles. Et je suis cette année également, le hasard des choses, élu depuis 10 ans à Juvignac. Je suis à votre service depuis cette époque. Je suis au service de Juvignac. Mais si je connais Juvignac, j'avais besoin pour autant d'être davantage à votre écoute. Et c'est pourquoi, depuis le mois d'avril dernier, j'ai mis en place des permanences sans rendez-vous, en mairie, mensuelles, qui me permettent de rencontrer tous les habitants de 17h30 à 20h30, une fois par mois, que ce soit aux Constellations ou à l'hôtel de ville. Je crois que peu de grandes communes le pratiquent, mais moi, ça me permet de vous rencontrer. Et sur les 12 permanences que j'ai tenues depuis le mois d'avril, j'ai pu voir 90 personnes, parmi vous peut-être, pour échanger avec elles et appréhender vos besoins, pour être davantage à votre écoute. Autre innovation, en 2017, les visites de quartier. Je suis le représentant de tous les quartiers, je suis le porte-parole de chacun des quartiers dans lesquels vous vivez, et je serai le défenseur de tous vos quartiers, de chaque centimètre carré de la commune de Juvignac. Et je veux me rendre compte, avec vous, sur place, par moi-même, des difficultés que vous pouvez rencontrer, de ce qui va, de ce qu'il convient d'améliorer. En tout cas, parler des cadres de vie, de la vitesse dans certains quartiers. Ces visites s'exécutent à pied, du matin au soir, avec quelques-uns de mes élus ici autour de moi. Et nous déjeunons à midi dans l'un des restaurants du quartier. Sur nos deniers personnels, cela va sans dire. Nous avons ainsi visité à Juvignac tous les quartiers en 2017, rencontré des centaines d'entre vous, des habitants, des commerçants, des associations, des entrepreneurs, des artisans, des professions libérales. Et je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre accueil, car nous continuerons à venir chez vous en 2018, car je tiens à demeurer à votre écoute. Et que m'avez-vous rapporté durant ces permanences sans rendez-vous, durant ces visites de quartier? Vous m'avez parlé de votre cadre de vie, de la valeur qu'il représente à vos yeux. Vous m'avez parlé des travaux de voirie à effectuer, des difficultés de stationnement dans certains quartiers, de la vitesse excessive dans certaines rues. Vous m'avez parlé de votre difficulté à trouver un logement, un emploi. Vous m'avez parlé de vos parents âgés, de la circulation ou de la sécurité. Vous m'avez parlé de citoyenneté, parfois de démocratie participative. Et tout cela, je l'ai entendu. Je vous ai entendu. Parce que vos préoccupations rejoignent les nôtres. Elles s'inscrivent clairement dans la feuille de route que nous mènerons jusqu'à la fin du mandat. Et justement, afin que nos actions soient en pertinence avec vos besoins, il m'a semblé indispensable d'évaluer nos politiques publiques que nous menons. Et c'est pourquoi j'ai mandaté un cabinet spécialisé chargé de mener une enquête téléphonique auprès de vous dès la semaine prochaine. Les résultats de cette enquête seront communiqués au premier trimestre 2018. Mais sans attendre les résultats de l'enquête, je lancerai dès cette année une étude sur le stationnement dans la ville. Je me battrai avec mes équipes pour obtenir enfin un réseau de transport public digne d'une commune de 11 000 habitants. Des minibus qui passent aux Constellations, la moitié du Juvignac non desservi actuellement,
qui passent à l'école de Foncaude, qui descendent au Martinet, qui montent sur la ZAC de Courpluran. Le tracé est prévu depuis 2 ans et se trouve encore dans un bureau administratif en ville. Je me battrai pour que débutent enfin les travaux du lien, ce contournement nord de Montpellier, cette déviation qui est vitale pour désengorger la commune de Juvignac tous les matins. Le département de l'Hérault devrait voter en février prochain les 87 millions d'euros afférents à ces travaux majeurs. Je me battrai pour que le cadre de vie soit préservé et pour que les services publics soient davantage à votre écoute et encore plus performants. Je me battrai pour vous démontrer que la qualité de vie passe aussi par le développement de la ville, ainsi que je l'ai démontré tout à l'heure avec mesure, avec bienveillance, avec cohérence, et impulser la transition énergétique. J'annonce ce soir que nous allons bloquer légalement tous les permis de construire au centre-ville durant 5 ans. Dans le triangle central, de l'école de musique jusqu'à l'autoroute et au-delà, aucune maison individuelle, aucun immeuble ne pourra être édifié. Mettre les appétits des promoteurs à distance, éviter la spéculation foncière, figer le temps, c'est pour nous l'occasion d'esquisser le visage futur du centre, du cœur de Juvignac. Nous avons besoin de ce temps pour évaluer les équipements publics, les logements, les espaces verts, les voies de circulation douce qu'il convient de mettre au centre-ville. En 2018, je me battrai également pour développer la participation citoyenne. Vous l'avez vu, nous avons mis en place la manufacture juvignacoise. Les Juvignacois fabriquent leurs propres projets dans l'espace public sur le budget d'investissement. C'est une innovation que nous faisons dans la métropole avec la commune de Claviers, qui l'a fait aussi en 2017, avec Emmanuel Vigneron, ici présente. Vous verrez, en 2017, des rues libres. Vous verrez des racks de stationnement pour les trottinettes devant les écoles. Vous verrez des jeux sur les places publiques. Et je remercie les participants qui, en octobre dernier, ont pu rejoindre ces citoyens désireux de monter ces projets. En 2018, nous renouvelons l'expérience, c'en était une, et chaque année ce sera le cas. Cette année, nous l'avançons au mois de juin. Pour celles et ceux qui souhaitent candidater, ce sera en juin, non pas en octobre. En 2018, la citoyenneté passera également par les premiers jardins partagés de Juvignac. Les jardins portés par Béatrice Michel, ici présente, les jardins de Juvinus. Nous avons 30 jardiniers motivés qui ont répondu à l'appel à projet que nous avions lancé en décembre et qui porteront des projets d'intergénérationnel, citoyens, en tout cas pédagogiques, avec ces jardins. Alors vous le constatez, nous ne dévions pas de notre ligne, nous ne dévions pas de notre éthique, car la ville que nous voulons rassemble les habitants, elle rassemble les quartiers et ne les oppose pas. Car la ville que nous voulons est celle que vous pouvez vous approprier. Car la ville que nous voulons, elle favorise le cadre de vie respectueux de l'environnement et de l'humain. C'est faire de Juvignac une ville naturellement humaine. Juvignac, ville naturellement humaine, telle sera notre signature jusqu'à la fin du mandat. À vous, tous ici présents, aux Juvignacois qui sont ce soir malades ou qui sont éloignés pour toute raison, je vous souhaite avec mes élus une excellente, une très belle, une très heureuse et énergique année 2018. Vive la République, vive la France, vive Juvignac.
remplir, vous avez peut-être reçu des grandes cartes postales qui vous permettent d'exprimer vos doléances, ce qui va aussi, ce qui ne va pas. Ce que vous avez envie de dire, de nous dire, vous pouvez le remplir sur les petits cartons que vous pourrez remettre dans l'urne à l'entrée. Ou bien, si vous n'avez pas de stylo ce soir, le faire chez vous et nous le transmettre en mairie par la suite. Et je vous invite maintenant à boire la juvignapoise concoctée par Jocelyne Cavalier. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.